Bienvenue dans cette formation dessinée avec Inkscape. Donc, le but de cette formation est de vous donner les bases du dessin 2D avec le logiciel Inkscape. Alors, pourquoi dessiner en vectoriel? À la base, donc, les dessins vectoriels sont adressés principalement pour les créateurs graphiques, donc pour créer des cartes de visite, créer une charte graphique, faire du design web, faire des illustrations et les arts graphiques. Il y a également d'autres possibilités avec ces logiciels, et je pense en particulier tout ce qui concerne la fabrication numérique. Donc c'est des outils que les makers utilisent régulièrement, dont moi. Là j'ai récemment utilisé Inkscape pour faire la découpe laser. On peut le voir là sur les illustrations, un bloc-notes que j'ai conçu, que je vous présenterai par la suite dans les prochaines vidéos. Également tout ce qui est plotter, donc tout ce qui est découpe vinyle ou autre film plastique pour venir les plaquer et coller sur des t-shirts par exemple, pour faire de la broderie sur du textile, pour faire de l'usinage par exemple ici, ou bien encore. Les applications sont hyper riches et très variées. J'ai par exemple en tête les applications pour les jeux vidéo et il y en a très certainement d'autres que je ne cite pas ici. Alors, à qui s'adresse cette formation? Alors, bien sûr pour les curieux, vu que c'est une formation qui est gratuite, donc accessible à tous, sans abonnement ou sans inscription, les curieux peuvent venir ici pour apprendre les nouvelles techniques de dessin 2D. Ou ceux qui ont déjà des notions, c'est donc d'utiliser Inkscape pour dessiner, crobarder, illustrer leurs idées. Bien évidemment, donc les makers, ceux qui ont des projets de makers et qui ont besoin d'utiliser des logiciels de dessin 2D, donc Inkscape sera un outil bien adapté par son côté open source et sa grande communauté. Bien évidemment pour les personnes qui font du loisir créatif, qui ont besoin de dessiner leur création, et bien sûr pour ceux qui souhaitent découvrir d'autres techniques de dessin. Et enfin, donc les professionnels qui ont un projet pro en cours, qui par exemple utiliseraient également des logiciels payants et qui voudraient découvrir d'autres alternatives. Je parle également ici donc, des professionnels qui souhaitent élargir leur gamme via d'autres champs de compétences, donc ici le dessin 2D et les applications de ce moyen pour pouvoir élargir leur gamme en concevant des nouveaux produits ou des nouveaux services. Alors, ici, ce que nous avons en tête, c'est d'utiliser donc cette formation pour pouvoir évoluer au niveau des champs de compétences. Je m'explique, c'est-à-dire que pour les curieux, peut-être que cette formation donnera d'autres opportunités, d'autres horizons pour pouvoir peut-être passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire les curieux s'orienter vers du maker, c'est-à-dire concrétiser des idées et aller à l'étape projet grâce à des outils comme Inkscape. Ou par exemple pour les makers qui souhaitent évoluer dans un cadre plus professionnel et se donner l'opportunité de concrétiser des projets qui peuvent aller évoluer à un niveau plus produit. Alors dans cette formation, je ne vais pas lister le contenu de cette formation, mais nous allons balayer les principales fonctions et les possibilités avec ce logiciel, à savoir que j'ai souhaité axer la formation par deux niveaux, c'est-à-dire la partie théorique et par le passage rapide sur la partie pratique. Et j'ai voulu donc faire ce va-et-vient entre la partie pratique et la partie théorique. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur le fait que la partie pratique permet donc de passer donc de la partie, on va dire, théorique à l'amusement, à l'apprentissage par l'amusement et par le faire. Donc voilà, donc nous allons faire ici souvent cet aller-retour, donc par une partie bien sûr présentation et présentation des outils de base, un exercice de travaux pratiques ici pour dessiner un logo. En fait ça ne sera pas très compliqué, hein. On va faire juste le drapeau français.
Puis retour sur la partie théorique et je vais vous proposer donc deux niveaux de travaux pratiques que je vous présenterai par la suite en détail. Si le contenu de cette formation vous intéresse, je vous invite à passer de suite à la vidéo suivante où nous allons rentrer dans le vif du sujet.